Méditation du 7 avril, les ingrédients d'une vie bien remplie. Et vous avez tout pleinement en Christ. Colossiens 2, le verset 10. De quoi et de combien avez-vous besoin pour vous sentir comblé? Beaucoup pourraient répondre à cette question en disant qu'il leur faut acquérir certains biens matériels ou économiques, atteindre un certain niveau de statut social ou encore s'épanouir dans le domaine professionnel de leur choix. Il ne fait aucun doute que ce sont les éléments que la majorité considère aujourd'hui comme indispensables pour se sentir accompli. Bien sûr, la recherche d'accomplissement en cette direction est souvent stressante, épuisante et fréquemment infructueuse. Paradoxalement, c'est en cherchant ainsi l'accomplissement qu'on le perd. Bibliquement parlant, il est clair que Dieu veut que nous ayons une vie pleine, complète et abondante. Nous le voyons, par exemple, dans les paroles de Jésus. « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Jean 10, verset 10 dans la version Bible en français courant. Mais les moyens que nous cherchons pour atteindre cette plénitude sont souvent contraires aux principes et valeurs de l'Évangile. Les biens matériels s'évanouissent souvent avec le cours d'une société en mutation. Notre valeur diminuera-t-elle aussi de la même manière? Uniquement si nos vies s'articulent autour du matérialisme. Mais ce qui devrait nous motiver n'est pas le matérialisme, car la seule véritable plénitude de la vie découle d'une relation étroite, profonde et significative avec Dieu. Des spécialistes affirment qu'il existe 3 ingrédients simples qui permettent de s'épanouir et d'obtenir un soutien émotionnel dans tous les aspects de la vie. Les voici. Premièrement, être en bon terme avec Dieu. C'est la clé. Nous évoluons ainsi dans la routine quotidienne avec l'assurance de sa direction. S'il nous dirige et que nous sentons sa présence en nos âmes, que nous faudrait-il de plus pour nous sentir comblés? Deuxièmement, être en bon terme avec soi. Savoir que nous avons reçu son pardon pour les erreurs commises enveloppe dans une atmosphère de paix personnelle que les circonstances de notre environnement n'affectent pas. Si être en paix avec soi n'est pas la plénitude, qu'est-ce qui pourrait l'être? Et troisièmement, compter sur des personnes spéciales. Ce sont ces amitiés qui se cultivent dans et avec le temps et sur lesquelles nous savons que nous pouvons compter dans les moments marquants de la vie. La plénitude est cette harmonie totale que nous obtenons en étant en harmonie avec Dieu et avec soi, en profitant de la bénédiction de relations personnelles significatives. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.